Coucou mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et je vais faire un tirage un petit peu spécial, pardon, parce que je vais, dans un premier temps, parler de votre énergie pour essayer de coller cette guidance au plus juste de ce que vous êtes, tout en sachant bien évidemment que vous n'êtes pas que cancer, parce qu'on a tous les 12 signes du zodiaque dans notre thème natal, mais vous êtes né avec votre soleil, comme on dit, en cancer, donc c'est quand même l'énergie au travers de laquelle vous allez pouvoir, en conscience, vous réaliser tel que vous êtes. Et pour ça, c'est bien de pouvoir apprendre un petit peu mieux à se connaître. En plus, vous êtes totalement... hum, Enfin, tout ça, ça doit un petit peu vous parler à vous, en tout cas, je pense. Parce que vous êtes un signe, vous êtes le premier signe eau. Donc, vous êtes quelqu'un de hypersensible. Et c'est plutôt une sensibilité qui a trait aux personnes de votre entourage, qu'ils soient familiales, amicales. euh, voilà, c'est pas la sensibilité du monde, du chaos du monde par rapport à l'hypersensibilité comme peut avoir le poisson. Vous, c'est la sensibilité euh, au niveau de finalement ce qui vous sécurise parce que donc votre construction de la personnalité dans un premier temps, d'accord, ça passe par, j'ai perdu ce que je voulais dire, ah ben la crotte, la construction de votre personnalité, ça passe au travers en fait de cette prise de conscience de qui vous êtes. Lorsque le moi se construit, vous pouvez être un vrai bourreau familial, euh, assez directif, mais c'est normal, d'accord? C'est normal parce que vous êtes en construction et, et que vous êtes encore un signe personnel. Donc, pour pouvoir aller vers l'unicité, le, le un, eh bien, il faut, dans votre énergie, que vous puissiez savoir qui vous êtes. Et ça passe au travers d'expériences en lien avec le monde, même si vous êtes, en tout cas dans un premier temps, bien plus en sécurité dans votre cocon et dans votre maison. Qu'elle soit intérieure, vous êtes un signe, comme on dit, négatif, d'intériorisation, de réception. C'est-à-dire que vous sortez, vous fuyez le Gémeaux qui, lui, dans son énergie, vit plein d'expériences, bouge beaucoup, veut faire plein de trucs, peut être même éparpillé, euh, voilà, tout ça. Et ben vous, quand vous entrez en cancer, et ben j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir une union conjugale harmonieuse, en tout cas au niveau des émotions, de la sensibilité au niveau du couple ou de la famille, c'est quelque chose qui est sécurisant pour vous. Et voilà, ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est comment arriver à passer ou à commencer à toucher du doigt l'unicité. C'est-à-dire euh, passer de l'identité de votre personne à quelque chose de plus grand. Et c'est vrai aussi dans une construction qui est beaucoup plus en conscience ou d'une évolution de conscience plus importante qui est le fait
toucher du doigt la compassion universelle quelque part que peut avoir le poisson, mais lui, il arrive en fin de signe, au travers de ce qui vous touche, qui est la famille. Mais en fait, il y a pas de bon ou de mauvais signe, de meilleur ou pas de meilleur. C'est simplement que vous, la façon dont vous allez vous réaliser ou réaliser votre moi, ça va passer par cette compassion autour des amis proches, de la famille. Euh, voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Vous pouvez, enfin, en 2 minutes, bon, 5. On peut pas tout dire, mais ah tiens, on va prendre Tao. Mais voilà, il y a quelques lignes, en tout cas directrices, qui sont en travail du coup intérieur pour vous. Alors, la saisie, la, la famille et la dispersion. Bah dites donc, c'est ok. Donc vous voyez la dispersion, c'est l'idée du Gémeaux, ce qui d'une certaine façon peut vous faire peur de vous disperser, en tout cas à un moment donné, d'accord? Donc c'est euh, la dissolution de la division. Vous voyez comment on arrive à cette forme d'unicité, de compassion qui pour vous passe au travers de la famille. La famille, hein, c'est aussi bien la famille et les liens de sang que la famille que vous vous créez, d'accord? Donc il faut vous saisir de cette énergie. Euh, je sais pas, il y a quelque chose autour d'une énergie feu quand même. Alors après vous, c'est le lion. Donc là, pour le coup, le lion, il assume. Enfin, il va. Non, c'est pas ça. Attendez. Oui, c'est plutôt dans le sens de l'illumination, c'est plutôt dans le sens de l'intériorisation par rapport à cette énergie feu et de perception d'intuition. C'est comme si vous alliez, alors par ce tirage ou par des expériences que vous allez vivre durant ce mois de mai, et plus tard également bien entendu, vous allez pouvoir comme avoir des moments de pim, un truc que vous allez vous saisir et ça va venir vous nourrir ou ça va liser ce qui a besoin d'être détruit en vous pour pouvoir vous éveiller. Donc la spiritualité, bien évidemment, mais ça c'est vrai pour tous les signes, hein, ça permet quand même de passer des caps bien plus rapides. euh, voilà, vers cette réalisation, vers cette unicité, vers cette compassion qui pour vous est quand même un des objectifs finaux, si ce n'est la réalisation de votre être, bien évidemment, mais enfin de votre âme, de votre de votre grand je suis. Ok. Donc ça, pour ça. Oh ben non, j'ai éteint la bougie ou elle s'est éteinte toute seule. Je rallume votre flamme intérieure. Elle a du mal, hein? Ouh, ça a du mal, ça a du mal, hein? Allez, j'ai changé, on va mettre celle-ci. Euh, allumez des bougies chez vous. Vous voyez votre maison, même si c'est à un niveau, au premier niveau de réalisation, de conscience, eh ben quand même, ça passe par là chez vous. Donc, faites de votre chez vous. C'est-à-dire qu'en commençant par mettre de la lumière à illuminer votre maison, et ben quelque part c'est comme si intérieurement ça allait se répercuter. C'est absolument un message magnifique. Allez, on va prendre ça parce que je sais qu'il y a un cancer qui aime bien, voilà, ce jeu-là. Bah la joie.
Allez-y, émerveillez-vous. Le cancer, c'est ça aussi. C'est l'enfant qui s'émerveille de la vie et l'adulte qui s'émerveille de l'enfant. Vous voyez, il y a cette idée d'émerveillement. Donc, allez-y, émerveillez-vous de tout ce qui vous nourrit. Et franchement, quoi, en plus, on a l'eau. Donc, c'est comme si ça allait nourrir votre hypersensibilité d'une certaine façon. Euh, et, euh, et, et, et cet aspect de liser, quand même, est encore bien présent dans le sens, mais c'est presque ça se dissout, une dissolution, plus que de liser. Parce que le cancer, c'est l'estomac, et donc c'est tout le travail de l'estomac. Mais là, je sens bien le côté de dissolution. Il y a cette capacité à pouvoir dissoudre quelque chose durant ce mois de mai là, et par la joie, par cet émerveillement. Donc allez-y, mettez de la légèreté, euh, même si la légèreté c'est plus Gémeaux et que vous fuyez, mais c'est pas le même type de légèreté, c'est une légèreté plutôt émotionnelle ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus pour... Oups. Ben oui. Alors attendez, il faut que je la récupère. Je sais pas où elle est passée. Elle est ici. Oh oui. La contribution. Alors la contribution va être de l'ordre de... Ah, c'est marrant ça. Ce qui me vient, c'est assez par rapport à la compassion. Parce qu'au travers de la compassion, qui est quand même il y a 3 niveaux, en tout cas dans la réalisation au niveau astro euh, et spirituel de l'astro. La contribution, je l'assimile vraiment à cette compassion, à cette capacité à pouvoir quelque part comme transcender quelque chose, de pouvoir, vous voyez, on est encore dans cette enfin, émerveillement, et par cet émerveillement de la vie, vous contribuez à une forme de paix, de, de dissolution de l'identité, hein, de la personnalité. Après, ça peut parler vraiment de différentes manières, hein, d'accord? Mais ici, il y a quelque chose comme ça. Ok, et on va terminer par ce jeu-ci, les portes de l'intuition, pour voir ce que votre énergie cancer a à vous dire. Et peut-être que je vais en prendre une autre. C'est la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, de toute façon, vous êtes et réceptif et hypersensible. Donc, automatiquement, quand même, vous devez, comme, comment je vais dire ça, percevoir qu'il y a un chemin qui se dessine. Même s'il n'est pas hyper bien balisé pour le moment, il y a un vrai chemin qui se dessine. Alors, effectivement, on va essayer d'en savoir un peu plus. J'étais sur les aides. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, vous voyez, vous aussi, acceptez, vous aussi, parce que je l'ai déjà dit pour un signe précédent, acceptez que les choses puissent prendre du temps. Acceptez qu'il y ait quelque chose qui soit en cours de se révéler à vous de vous.
il y a un truc comme ça qui est très fort hein, pour vous. Donc, vous êtes guidé, aiguillé. Essayez de ressentir. Moi, je ne sais pas s'il y a besoin d'essayer de le ressentir. C'est plutôt vivez à fond ce que vous avez à vivre hein, et laissez partir, se dissoudre, s'évaporer, se consumer ce qui n'a plus lieu d'être pour rétablir votre harmonie, votre circulation intérieure énergétique. Et ainsi, il y a pas mal d'éclaircissements, de paix intérieure aussi qui vont arriver. C'est comme si, parce que d'une certaine façon, vous allez contribuer au monde, mais pour vous, ça passe par le monde famille, amis, proches, eh bien, vous allez recevoir. C'est pas vraiment en contrepartie, hein, on n'est pas là-dedans, mais ça permet quand même de pouvoir comment je vais dire ça? Comme ouvrir une porte, être dans une forme de réception, hein, de réceptivité pour pouvoir recevoir ce que vous avez besoin de recevoir pour aller vers votre juste chemin. Donc, patience, vouloir les choses, c'est parfait, mais accepter que cela puisse prendre du temps en plus. Mais oui, carrément. En plus, en face de vous, les cancers, c'est le Capricorne. Et dans l'idée du Capricorne, le temps, la patience, l'introspection, une forme d'endurance quelque part, de euh, ah c'est bizarre ça. Je vois comme s'il y avait quelque chose à cadrer, à, à, à essayer de... C'est comme si vous alliez à droite, à gauche et tout, hein, que vous étiez dispersé et qu'on cherchait à essayer à vous ramener dans votre centre. Et en ça, ah oui, merci beaucoup. Et en ça, euh, le cancer, dans un premier temps, a besoin d'exprimer ses états d'âme pour pouvoir les conscientiser. Dans un deuxième temps, il va, c'est en entrant dans une forme d'intériorité, de silence intérieur, qu'il va pouvoir se trouver lui-même. Et il y a quelque chose autour de ça ici qui est aussi très présent. En tout cas, qu'a priori, c'est important que vous puissiez entendre. Et ben voilà, là ça y est, c'est bon, j'ai terminé. Alors je vous fais de très 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 gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime très fort, mes chers cancers, et je vous dis à très vite. Bye bye.